Howdy petit surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mes projets pour l'année. Oh my gosh! Aujourd'hui, je souhaitais faire une petite vidéo pour parler de mes projets pour l'année. En général, je fais pas trop ce genre de vidéo, mais je sais pas ce qui m'a pris. Donc déjà, faut savoir que dans ma vie personnelle, je suis en études, donc j'ai pas fini mes études. Et surtout, si je réussis mon cursus, j'avais décidé de faire des vidéos par rapport au travail. Parce que pour ceux qui le savent pas, avant j'avais une chaîne, avant celle-ci, qui était plutôt connue et qui parlait notamment de la vie, de l'adolescence et des cours. Voilà, c'était des petits conseils un peu comme on voyait à la mode à l'époque et tout. Et ça plaisait plutôt bien et ce contenu me manque un peu et je me dis qu'en vrai, comme en fait j'aime bien partager des éléments de ma vie, comme par exemple le permis, le code, je me dis en vrai pourquoi pas partager mes études. Mais en même temps de rester assez général pour donner des conseils à des gens. Deuxièmement, comme je l'ai dit, j'ai l'aventure code permis, donc voilà, il y aura des vidéos sur l'aventure code permis et un jour quand j'aurai une voiture forcément il y aura des trucs en lien, soit des interviews dans ma voiture, soit on partira en voyage. Le but pour moi c'est d'apprendre à conduire pour pouvoir louer un van et partir dans des road trips en France, en Italie, etc. avec mon darling. En parlant de ça, vous avez vu très certainement dernièrement que sur ma chaîne je reçois souvent Kyo et Akira. Je sais pas trop comment ça va se découper. J'aurai peut-être plus trop l'occasion de faire des vidéos avec Akira, mais j'aurai souvent l'occasion de faire des vidéos avec Kyo par contre. Normalement j'essaierai de mettre au moins une fois par mois une vidéo avec l'un ou l'autre pour que vous puissiez souvent les voir parce que j'ai la demande, surtout sur Instagram encore une fois, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, j'ai la demande extrêmement forte de les voir sur ma chaîne et j'ai beaucoup d'idées en commun, surtout que Kyo fait partie de 99% de mes vlogs, donc voilà, et Akira de 99% de mes unboxings. J'ai décidé aussi, comme vous avez pu le voir avec le teaser, d'ouvrir les interviews. Donc je fais un appel à interview puisque j'aimerais ouvrir des capsules, peut-être une fois tous les 2 mois peut-être, où je reçois l'un de vous. Donc ça peut être un youtubeur, une blogueuse, une personne tout à fait normale mais qui est extrêmement passionnée par les séries, les animés, etc. Et en fait de faire des petits jeux. Donc il y aura une partie interview, une partie avec des petits jeux, voilà. En fait c'est juste pour dépeindre un portrait d'otaku. Parce que ma chaîne à la base, Attack of the Otaku, c'est oui, une référence à SNK, mais c'est surtout en fait otaku, le passionné, le geek, le passionné, voilà, de manga, de séries, mais de tout finalement. C'est pour ça que d'ailleurs le contenu sur ma chaîne est devenu assez hétéroclite et c'est assez éloigné de juste des animes et juste des mangas. Il y aura aussi des mami mangas que j'aimerais intégrer sur la chaîne, tout simplement parce que j'adore les nouveaux animés qu'on a, c'est incroyable, tout le monde peut trouver chaussures à son pied, mais je fais partie un peu de l'ancienne génération et je suis hyper nostalgique. Et il y a beaucoup de pépites qui pour moi sont des classiques et qui aujourd'hui ne sont pas connues de la nouvelle génération et j'aimerais remédier à ça, évidemment avec pleine d'humilité, voilà, mais j'aimerais bien en parler sur la chaîne. Aussi j'avais un projet, donc l'année dernière j'avais dit que c'était un petit peu les pop et ensuite un peu les tatouages. Cette année ce serait surtout les voyages, j'aimerais faire beaucoup plus de vlogs, notamment de vlogs sur Paname parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à partager. Au début j'étais en mode mais je vais mettre quoi dans mes vlogs, je vais avoir 3 vlogs par an. Au final, après l'été 2022, j'étais déjà à 11 vlogs et j'ai toujours pas fini de les monter. Donc vous les aurez au compte-gouttes. Je sais c'est chiant parce que si jamais il y a une convention, etc., vous l'aurez pas tout de suite après la convention, mais il y aura toujours les dates dans la barre d'infos. Donner plus de crédit à mon projet de concert. Voilà, cette année je veux le placer sous l'année de musique. D'ailleurs j'ai plein de concerts qui ont été prévus, j'espère juste que ça va pas être annulé, notamment des concerts de métal. J'aimerais bien aussi faire des concerts de K-pop, mais bon, comme 99% je vais en concert avec Kyo et assez rarement avec Akira, et que c'est plutôt Akira qui est porté sur la K-pop, on verra. Surtout que j'ai aussi envie de partir un peu en voyage comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, le van c'est peut-être pas pour tout de suite parce que je me sens pas forcément de conduire dans un
un van, j'aimerais bien qu'en fait il y ait quelqu'un qui conduise avec moi au cas où il y a un problème et qui pour l'instant ne conduit pas. Donc j'attendrai d'avoir quelqu'un qui vienne avec moi en road trip et qui sache conduire au cas où il y a un souci quoi. En vrai, ça se trouve il y aura zéro problème, mais c'est juste que je psychote trop. Ensuite du coup j'aurais envie de prioriser dans ma collection. Bon bah j'ai fait ce que je voulais, hein. J'ai fait à un moment j'ai eu les mangas, à un moment j'ai eu les pop, à un moment j'ai eu les figurines. Bon bah maintenant ce que j'aimerais c'est prioriser les albums de K-pop et les vinyles. Les albums de K-pop j'adore ça, j'en ai pas beaucoup. En même temps aujourd'hui on peut totalement télécharger de la musique en MP3. Mais bon, il arrive quand même que quand on aime extrêmement un groupe, et d'ailleurs je te renvoie à ma vidéo sur mes nouveaux groupes de K-pop favoris, on veut en fait avoir un objet collection, et en plus les albums de K-music sont vraiment très bien pensés. Ils ont compris qu'il fallait aller au-delà du simple CD que tu mets dans ton lecteur, tu vois. Donc j'aimerais extrêmement pouvoir étoffer ma collection de CD de K-pop et aussi de vinyle, voilà, parce que je suis, je pense que tu l'as vu, fan de vinyle. J'adore ça, c'est ma passion, voire mon obsession. Et donc j'ai un lecteur vinyle que j'ai acheté donc avec mes parents en cotisation. Donc normalement il est censé me revenir sur Paname, mais je compte en acheter un deuxième un peu plus vintage si je puis dire, voilà. Ou alors un Marshall que j'ai repéré aussi à la Fnac. Ensuite, ça je pense que ce sera plutôt pour fin 2023, début 2024. J'aimerais me remettre dans le dessin. Je suis pas franchement une bonne dessinatrice comparée à Kira qui elle est vraiment exceptionnelle. Elle a commencé pendant le confinement et elle a véritablement du talent. Voilà, moi c'est plutôt en fait écrire, faire des recherches, écrire des fanfictions, des livres, des machins, voilà. Moi je suis plutôt dans ce genre-là, ou alors dans l'analyse musicale, anime, etc. Elle est plutôt vraiment dans, on va dire, la création en mode le dessin, la colorimétrie, les formes. Elle reproduit très bien, voilà. Moi, elle est plus en mode je reproduis dans le détail. Moi, je suis plus en mode je crée, j'imagine. Voilà, c'est un peu une des rares différences qu'il y a entre elle et moi. J'aimerais me lancer dans le tatouage, mais à titre freestyle. Les gens vont me dire non mais c'est débile ton truc, ça se fait pas, faut de l'investissement machin. Mais moi en fait, à la base, je veux le faire comme passion pour pouvoir me faire des trucs à moi, pour pouvoir faire des trucs sur mes potes, et je veux vraiment que mes études débouchent sur le métier que j'ai choisi. Et au moment où ça me saoulerait ce métier, je pourrais l'abandonner pour finalement me lancer définitivement dans le tatouage et pourquoi pas dans le perçage. Après le perçage je pense pas trop, mais il faudrait que je cotise pour investir dans une machine à tatouage, dans de la peau, etc. Mais il faut quand même savoir dessiner, donc je sais pas trop dessiner, je fais des petits chibis plutôt mignons, voilà, mais c'est pas le niveau de ma sœur et c'est certainement pas le niveau des dessinatrices que l'on peut voir dans le monde du tatouage, mais bon apparemment c'est facilité avec l'iPad, donc on verra comment je vais faire. Je voudrais aussi améliorer mon japonais. Chaque année je me dis oui je vais faire du japonais, mais je n'ai jamais le temps. Et bien bon, là j'ai décidé qu'une fois que j'aurai mon code et mon permis, je me lancerai totalement dans l'aventure japonais, parce que je veux véritablement pouvoir aller au Japon, pratiquer et profiter, plutôt que de parler en anglais, en français, de chercher sur Google Traduction et d'être stressée. Et c'est vraiment une langue que je veux apprendre vraiment énormément. Il faudrait aussi que j'améliore mon anglais, voilà, parce que c'est vraiment très utile, que ce soit dans le monde de mon travail ou de mes futurs voyages, mais c'est vraiment une envie particulière que j'ai. Et aussi me mettre à la guitare. Bon alors on m'a offert une guitare qui est complètement pétée, va falloir que je la répare. Et sinon quand je suis sur Paname aussi, on m'a filé une guitare qu'on m'a réparée. Bon elle va mourir hein, mais elle est réparée, je peux faire un peu ce que j'ai à faire dessus. Voilà, faut savoir que moi mes instruments préférés c'est uniquement la basse, mais je veux pas en jouer, hein, je laisse ça à Kyo, et la batterie, mais pour l'instant je peux pas faire de batterie, et j'aime beaucoup le violon, mais bon c'est hyper galère à faire ce genre de choses. Malheureusement moi mes parents toutes petites ils m'ont dit tu feras du piano, alors j'ai fait du piano, donc je sais faire du piano, mais bon j'aimerais bien peut-être le reprendre parce que ça peut être bien dans mes projets de cover. Ah oui j'ai des projets, j'ai beaucoup de projets plein la tête, voilà, j'ai envie de faire des reportages, j'ai envie de faire des vlogs, des covers, des cuisines, des machins, enfin bref, et j'aimerais d'ailleurs investir dans du matos pour faire des choses très professionnelles. J'aimerais aussi investir dans un micro et dans des fonds, parce que j'ai le mur de ma cuisine et le mur d'une des chambres chez Kyo qui est vert, mais je voudrais quelque chose de beaucoup plus professionnel. Et en ce qui concerne les sports, j'ai repris le sport en 2022, mais c'est du classique, hein. Il y a un poil de course pour faire plaisir à une de mes copines de fac, coucou Queen Edwigena si tu passes par là, et sinon c'est surtout de la muscu, du vélo elliptique, etc. J'aimerais aussi repartir sur du fitness, un peu en mode des étirements, des machins, voilà, pour sculpter un peu, pas retomber dans les travers lorsque j'ai travaillé chez McDo en été 2022 où j'étais retombée.
voilà, pour ne pas reprendre du poids, surtout qu'en plus c'est même pas le côté esthétique, c'est surtout que ma santé me permet pas en fait de prendre trop de poids, c'est pas bon pour moi, tous mes problèmes cardiaques, enfin bref j'ai eu plein de trucs donc laissez tomber, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas très joyeux, et ici on va être joyeux, on est rarement sérieux. D'ailleurs en parlant de rarement sérieux, il y aura, je vais instaurer cette année des capsules vidéo qui parleront d'un sujet sérieux sur lesquels je vais réfléchir, et je t'inviterai d'ailleurs à réfléchir, à me donner ton avis. J'espère juste que je me prendrai pas une vague de haine, parce que ça reste une réflexion, ça reste subjectif, ça reste un truc que j'ai envie de partager, et que je trouve que sur les réseaux il n'y a pas beaucoup de gens qui le partagent forcément, et que j'ai envie de discuter. Sur Paname, j'investirai dans le live, voilà, je ferai des lives, ça par contre je mets entre guillemets parce que ça prend beaucoup de temps et ma vie est extrêmement minutée, et sur un projet plein la tête, si ça se trouve j'ai oublié la moitié. Il faut savoir que j'ai des idées de vidéos jusqu'à fin 2027, hein, donc concrètement, sachant qu'en plein milieu, en cours de route, il y a plein de nouveautés qui sortent, il y a plein de trucs qui s'intercalent, concrètement vous n'êtes pas prêts. L'été 2022, je suis très heureuse d'avoir atteint les 1K. Après s'il y a plus c'est tant mieux, ça veut dire que mon travail il est extrêmement apprécié et tout, ça me ferait extrêmement plaisir, mais s'il y a pas et que la chaîne reste un petit bébé, ça me fait plaisir, c'est en fait un peu mon journal de bord, et je veux le regarder quand j'aurai 69 ans ou quand j'aurai 3000 ans et rire et me dire oh là là j'avais cette tête là à l'époque, oh là là je pensais comme ça mais aujourd'hui c'est tellement différent, oh là là j'ai vécu ma vie. Voilà, c'est vraiment de la passion que je veux véhiculer. Je vais clôturer la vidéo en t'enjoignant à me rejoindre sur les réseaux sociaux, car si tu m'as vu ne pas être trop présente sur YouTube, tout simplement parce que j'ai remis à profit mon énergie sur la plateforme TikTok. Oui, je me suis découvert une passion sur TikTok, et surtout j'ai trouvé mon truc. Voilà, je fais un peu de tout, hein. Je fais du tatouage, des animés finalement comme je fais sur YouTube, mais j'ai trouvé mon truc et je m'épanouis totalement dedans. Et des fois je reçois des commentaires qui me disent que c'était drôle, que c'était sympa, etc. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc oui, TikTok, je suis vraiment très présente, et surtout j'ai beaucoup de brouillons, donc voilà, beaucoup de contenu, et aussi rouvrir donc mon blog, voilà, parce que je l'ai laissé complètement à l'abandon, mais maintenant que j'ai en tête tous mes trucs qui sont placés, etc. Parce qu'en fait j'ai décidé de faire des chroniques rapides sur TikTok, et ensuite de faire un lien, faire un grand article sur mon blog, et après de faire recouper les différentes plateformes. Sur Instagram, bon je suis toujours présente en story, c'est vrai que sur mon Instagram principal, j'ai plus fait trop de posts manga machin, mais ça va revenir, je vais essayer de m'organiser quitte à mourir de fatigue, voilà. Eh bien, je vais te laisser découvrir en 2023 et puis 2024, et si Dieu le veut, eh bien jusqu'en 3000, en l'an 3000, si d'ici là on ne devient pas russe. Ouais, c'était une mauvaise blague, bref, je vais m'arrêter là, et sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao.